versets de la paracha. Vayeshev Yaakov. Non, c'est bon, vas-y. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. Donc, traduction Vayeshev, c'est-à-dire s'assoit, il s'installe. Yaakov, on le connaît, be'eretz, dans la terre. Rappelez-vous, pendant 22 ans, Yaakov, il errait chez Lavan, après il a quitté, il est arrivé à Shechem, etc. Et en fin de compte, à la fin du parcours, Vayeshev Yaakov, il va donc s'installe, il habite dans le pays Be'eretz Megurei Aviv, où habitaient ses parents, Abraham, Yitzhak, Sarah, Rivka, Rachel. Ce pays, le pays, on va dire, qui était considéré par la Torah comme le pays des Hébreux, notre pays, en fin de compte, après toute cette... tout... Ça marche pas ? Après toutes ces épreuves, il arrive en fin de compte, Yaakov Avinu, dans la terre promise, la terre d'Israël. Mais, il a Torah Be'eretz Kenaan. C'est pas encore notre terre. Ça reste toujours la terre de Kenaan, la terre de ces peuplades qui sont non seulement des Réchaïm, mais rappelez-vous, 7 pays, ce sont les 7 forces du mal qu'il y a dans le monde. Et chacun, les Knaani, à Périzim, à Girgashi, à Iboussi, tout cela, en réalité, chacun correspond à une particularité du mal. Chacun il développe le mal en passant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il arrive en Israël, mais c'est pas Israël encore parce que ça s'appelle Megurei, guerre. Il n'est pas encore installé, il n'arrive pas encore à prendre possession de la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que pour pouvoir... Ah, bravo. Hein. Alors, excusez-moi, mais là, c'était un peu long. Il y a 2 feuilles. Ouais, vous pouvez les distribuer? Voilà. Bon, je l'en prends. Il faut passer. Allez. Tiens, ok, donc voilà. Donc, pour l'instant, Yaakov... Donc, c'est ça un peu toute la vie de Yaakov. C'est d'arriver... à expulser, d'arriver à faire résider les 7 forces de la Gdusha contre les 7 forces de la Touma. Et ça va prendre énormément de temps. Pour l'instant, Yaakov avec nous vient s'installer en Israël. Et puis, comment il va faire ça? Comment Yaakov il va faire ça? C'est pas possible. C'est une terre tamée, c'est une terre avec Kenaan. C'est une terre avec toutes les forces du mal dedans. Violente, c'est une terre qui est... Non, c'est une terre violente, c'est une terre qui ne laisse pas l'homme vivre en paix. Il faut que Yaakov puisse prendre possession de cette terre-là et la transformer dans la Kedusha. Comment il va faire ça? Alors écoutez bien comment il a fait Yaakov. Ele toldot Yaakov Yosef. Il a dit la seule moyen de faire, entre guillemets, de faire ce qu'on va dire le émettre, la vérité de la Torah, de faire résider Hachem dans ce pays, il faut que ça passe via Yosef. Sans Yosef, on n'y arrivera pas. On a Réhouven, on a Shimon, on a Lévi, on a Yehuda, on a Issachar, on a Zvouloun, on a tout le monde. Mais ça ne suffit pas. Il faut Ele Toldot Yaakov. Voici les descendances. La descendance de Yaakov, mais c'est qui la descendance de Yaakov? C'est Yosef. Parce que c'est lui qui va faire le Emet, la vérité, c'est-à-dire qu'il va instaurer dans le peuple d'Israël, dans la terre d'Israël, la vérité absolue, qui est la vérité, le message de Dieu. Voilà ce que dit le verset, Toldot Yaakov Yosef. D'accord? Alors on va s'arrêter là. Et on va voir ce que nous dit notre Rav, le Igra des Kala. Le Rav Zvi Elimailer Shapira. Ça se dit des Ashkenazim. Il dit pas Elimailer, Elimailer.
Quand est-ce qu'il a vécu? Lui, c'était le rave de tous les rabbinim qu'on a vus aujourd'hui. On a vu la semaine dernière le Pri Tzadik, on a vu la semaine auparavant, 2 semaines, on a vu le Shamish Moed, et lui en vérité c'était un petit peu le chef de file de toute cette équipe-là. C'est ce qu'on appelle le Béné Issachar. Alors regardons bien, comment se fait-il que Yosef, c'est l'unique et seul enfant de Yaakov pour pouvoir prendre possession d'Israël, pour transformer la terre d'Israël en une terre de Torah? Comment, pourquoi? Alors écoutez bien ce qu'il dit le Rav, ça se passe en haut de la page. Ele Todot Yaakov Yosef ou Midat Emet. Parce que Yosef, c'est la vérité. Ah bon? D'où on sait ça? Les Sod, parce que ça c'est le secret du verset. Yaakov ou Midat Emet? Yaakov, oui, mais justement, Yaakov c'est le Midat de Emet, et ça va être véhiculé par Yosef. Donc Yaakov, c'est le, on va dire la Tolda, c'est ça. T'as raison. Yaakov, je l'ai trop vite. Yaakov, c'est le Emet, mais lui il peut pas faire transformer la terre d'Israël en Emet que via son fils, la Tolda, via son fils Yosef. Pourquoi? Parce que on reprend. Yaakov ou Midat Emet. Yaakov, c'est la vérité. Besod, c'est ça le secret du verset qui dit Titen Emet, le Yaakov. Mais va milouy chez la otiot nikra toldot. C'est-à-dire que si on prend, on va faire un petit peu d'exercice, si on prend le mot, vous savez que chaque lettre de la Torah, en réalité, tel qu'on l'entend, on dit Aleph, donc c'est Aleph. Mais si on tombe bien l'oreille, Aleph est composé de 3 lettres. Le Aleph, le Lamed et le Pesofit. D'accord? Donc on dit, ça s'appelle le Milouï, ça veut dire la Tolada. C'est-à-dire tu dis un mot, mais derrière ta lettre, il y a ta génération, tes enfants, c'est-à-dire ceux qui vont composer ton nom. Donc, dit le Rav, Milou chez la Otiot, toujours lorsqu'on dit les Toladot, des enfants, c'est quoi des enfants? C'est un petit peu cloner ses parents, c'est-à-dire se ressembler à ses parents. Donc on dit la lettre, et derrière la lettre, il y a toutes les autres lettres qui composent la première lettre. Donc en réalité, Monsieur Réhouven, c'est pas Réhouven. Réhouven, c'est la famille de Réhouven. D'ailleurs, comment ça a commencé les familles? Les familles, comment ils ont commencé? Parce qu'on donnait le nom. Encore jusqu'à aujourd'hui, dans les pays, par exemple, d'Irak, on dit, par exemple, le Rav Yaakov Hillel. Vous avez entendu parler du grand Mekouba. Yaakov Hillel. C'est quoi son nom? Yaakov Hillel. Bien, prends un mieux encore. Ovadia Yosef. Comment il s'appelle le Rav? Il s'appelle Ovadia. Et c'est quoi son nom de famille? Yosef. Mais Yosef, c'est pas un nom de famille. Yosef, c'est un prénom. Parce qu'à l'époque, comment ça marchait? Le nom du père devient famille. Ovadia Yosef. Le père de Rav Ovadia, il s'appelait Yosef. Le père de Yaakov, il s'appelait Hillel. Donc on l'appelle le Rav Yaakov Hillel. Donc toujours c'est comme ça. Et maintenant, en réalité, les enfants, ils vont pas s'appeler la Mishpah. Bon, aujourd'hui, parce que ça a changé, mais à l'époque, comment ça marchait? Toujours, on prenait le nom du père et on donnait le nom des enfants par rapport au père. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, si vraiment ils voulaient faire bien, des enfants du Rav Yosef, ils ne vont pas s'appeler le Rav Avraham Yosef, le Rav... Non, ils devraient s'appeler le Rav Avraham Ovadia. Et comme ça, ça marchait pendant des générations. Aujourd'hui, comme ce qu'on va dire Yosef, c'est devenu un nom hyper important, ils ne veulent pas changer, mais bon, au départ, c'était comme ça. Donc, Milouch el Otiot, et les lettres qui composent la lettre hébraïque, Nikra, ça s'appelle Toladot. Ça s'appelle les générations. Pourquoi? Chez Mitialdim Migoufa Otiot. De la même manière qu'un homme doit procréer, avoir des enfants, mais la lettre aussi, elle a des enfants. La lettre aussi, elle a des parents plutôt, il y a le parent, c'est le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet. Et c'est quoi ces enfants du Aleph? C'est la composition, oui, c'est le Lamed et P. Le Bet, c'est le Yud et le Tav. Le Gimel, c'est le Yud, le Mem et le Lamed, etc. Alors maintenant, regardez quels sont les enfants du Hémet. Quels sont les enfants du Hémet? C'est quoi les enfants? Le même et le Tav. Attends, non. Aleph, Mem, Tav. Laisse tomber les parents. Les parents, c'est Aleph, Mem, Tav. Regarde simplement comment le Aleph il est composé. Tu vas prendre avec les enfants. Toldot du Hémet.
Donc, tu vas regarder rien que simplement les enfants du Emet. Alors on va prendre le Aleph. On va prendre le Aleph, Emet, la Milou Shel Emet, Kazé. Le Aleph, on le laisse, c'est le père. Qu'est-ce qui reste derrière le Aleph? C'est qui les enfants du Aleph? Lamed et Pessophite. Très bien. Le Mem, c'est quoi les enfants du Mem? C'est un Mem. Même Sophite. D'accord, mais ça revient au même. Le Tav, c'est quoi? C'est un Vav. Donc, dit le Rav, calculons le Lamed, Pessophite, le Mem et le Vav. C'est qui? C'est Yosef. Ça, c'est Yosef. Donc, Ele, Toldot, Yaakov, si tu veux chercher quel est vraiment l'enfant qui va pouvoir véhiculer le Emet, Titen Emet le Yaakov, le Emet, tu veux véhiculer à travers du Yaakov, c'est quoi? Tu es obligé de prendre des Toladot du Emet. Tu vas prendre des enfants du Emet. C'est quoi les enfants du Emet? C'est Yosef. Parce que si on prend les lettres qui sont composées du Emet, ce sont exactement la même valeur numérique que Yosef. D'accord? Vous entendez ça? C'est beau. Mais attendez, ça c'est rien du tout. C'est pas fini. Ça va être compliqué. Hein. Là, on en été, c'est qu'on a passé à une deuxième vitesse. Hein. Celui qui comprend ça, celui qui a compris ça, Bezrat Hashem, on va essayer d'expliquer. Hein. Et celui qui va comprendre, il a fait un grand pas dans la chassidoute. Hein. Ouh là là. Ouh. Non, moi, je comprends pas bien. Ah, c'est bien. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime les gens qui comprennent. Parce que je vous raconte une histoire. Il y avait une fois, quelqu'un, il a envoyé son fils à la yeshiva. Il lui a dit à son fils, alors à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il écrivait des lettres. Il leur dit, papa, je te dis même pas, cette yeshiva, c'est génial. Le repas, c'est de malade. Les chambres, je te dis même pas. Le chiour, c'est génial. Alors son père, il regarde ça. Il n'est pas content. Un mois après, il reçoit une lettre, il dit, papa, tu sais, bon, le repas, bon, c'est light. Bon, la chambre, en réalité, regardons bien, l'armoire, elle ne tient pas. Le cours, je comprends, moyen. Le père, il dit, troisième mois, il dit, oh papa, c'est une catastrophe, je comprends rien du tout, je comprends. Il dit, mon fils, il commence à comprendre, à étudier, il a compris que c'est quoi. On ne peut pas arriver, débarquer, comprendre tout. Celui qui comprend tout vite, c'est grave. Il faut ne pas comprendre. C'est celui qui ne comprend pas qui a une chance de comprendre. C'est celui qui dit je comprends tout. Imagine, nous parlons de quoi? De la sagesse de Dieu. Tu veux comprendre tout de suite, mon fils, tout de suite tu veux comprendre Dieu. C'est difficile, ça prend un certain absence. Vas-y, dis-nous la question. Parce que toute notre vie, on a su qu'en fait, que le Emet, c'était la Midda de Yaakov. Bravo. Très bien. Les mots, on peut faire dire ce qu'on veut. Et les lettres, on peut faire les calculs comme on veut. Et puis on peut arriver. Pour moi, c'est juste en fait la cerise sur le gâteau. C'est pas ça le fondement qui permet de justifier que Yosef, c'est la transmission de Yaakov. Ça, c'est juste. Non, mais c'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est de trouver des signes. Il y a un message fort sans arriver avec des chiffres et des lettres. Mais on sait que tous les guématriotes, c'est Halacha, les Moshe, Missinaï. Ça veut dire que la Torah, elle est tellement puissante, elle est tellement belle que tout converge. C'est pas que grâce à ça tu as compris, c'est qu'il y a un message fort sans ça. Et ce que la Torah elle a fait que tout marche. Ça marche. C'est comme tu veux dire aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 ans avant le meurtre de Yitzhak Rabin, avant qu'il a été assassiné. Donc, vous savez qu'en Israël, il y a un programme informatique qu'on peut retrouver, les codes de la Torah. Il y a 2 ans avant, et ça j'ai entendu du Rav Zamir Cohen. Vous connaissez le Rav Zamir Cohen? Oui, il est venu ici. Et il m'a dit comme ça, que 2 ans avant le meurtre de Rabin, donc ils ont calculé, ils ont dit Yitzhak Rabin, et c'est sorti Yitzhak. Parce que comment ça marche? Seulement si ça marche. Parce que toujours tu peux, avec plein de lettres, tu peux trouver aussi les noms. Mais il faut que c'est dans une cadence concordante. Mais si tu dis, voilà, le Yud ici, le Tzadik là-bas, ben toujours il y a un Yud et un Tzadik, ça compte pas. Il faut toujours que ça marche dans un certain... et que ça marche tout le nom entier. Alors il a en trouvé, mais il faut regarder dans les lettres, il a écrit, il y a comme ça, Yitzhak Rabin Nirtzach. Et ça marche. Et le Rav a écrit une lettre à Yitzhak Rabin. Il dit, fais attention, après la Torah, on va t'assassiner. Alors le chef du cabinet
de Yitzhak Rabin a certifié qu'il a reçu cette lettre-là. Il a reçu Yitzhak Rabin cette lettre-là et il lui a dit écoute, voilà ce que les religieux, là, je sais pas quoi, le truc là de machin, il dit ça, laisse tomber, c'est pas ton nom. Il a pas tellement pris ça au sérieux. Et après la mort, malheureusement, de Yitzhak Rabin, donc cette histoire a rebondi. Pour te dire encore une fois, ce n'est pas que les chiffres et les lettres ils font l'histoire. C'est que l'histoire il est là, mais Hachem il a fait que sa Torah elle est tellement vraie et tellement juste et tellement précise que tout peut être trouvé. Mais par contre, je vais te dire un autre idouche. Nous dit le Sefer Abrit qu'en réalité, dans la Torah, nous apparaissons 2 fois. Il n'y a jamais, c'est pas on va dire, bon, Yitzhak Rabin doit mourir, donc ça veut dire quoi? C'est prédéterminé cette histoire-là. Il va mourir, il va être assassiné. Ça compte pas, ça. Il n'y a plus de Prira, il y a écrit à toi qu'il va mourir. Non. Parce que chacun, en réalité, il y a toujours 2, on va dire. Alternatives. Alternatives. 2 alternatives. 2 voies. Chacun, il apparaît 2 fois dans la Torah. Et c'est à toi de choisir. Comme tu as dit, le Sefer Abrit qui a été écrit il y a 400 ans. Et il donne des exemples. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les mêmes lettres avec les mêmes on va dire, interférences, et les différences de lettres, de mots, etc., etc. Mais 2 fois, une fois pour ça. Et alors après, à toi de choisir. Est-ce que tu cliques sur ce système ou bien tu cliques sur l'autre système? Allez, on continue. Donc on a bien compris que nous sommes en train maintenant de voir comment la Torah elle est belle. Le message il est suffisamment fort et juste. On n'a pas besoin de le prouver. Mais malgré tout, quand on le prouve, ça fait chaud au cœur. C'est ça les chassidim. Ils veulent avoir un peu de chaleur. Chauffage central. Vous savez, il y avait Poutine, il a rencontré M. Hollande. Maintenant, en 2014, décembre l'année dernière. Alors, il y avait une conférence de presse. Il y avait M. Poutine ici et Hollande là. Et il y avait une tension pas possible entre ces 2 pays. L'histoire des frégates, etc. Une histoire de pas possible. Alors il y a un journaliste, il était sympa comme ça, il a dit Monsieur Poutine, je peux vous poser une question? Je dis allez-y. Il ne parle pas beaucoup avec lui, c'était un mot par mot. Il dit nous constatons qu'il y a un peu de tension entre les 2 pays, la France et la Russie. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent s'arranger, ou bien qu'il va y avoir un crash, ou qu'il va y avoir un problème? Alors Poutine il a répondu, il a dit vous n'êtes pas à côté. À côté, on a très chaud ensemble. Venez ici, vous allez sentir la chaleur. Venez ici, vous allez sentir la chaleur. Ça, c'est les Russes. Allez. Donc, maintenant, après cette petite interlude, le Rav va aller plus loin. Cette fois-ci, c'est quelque chose de très très profond qu'il va rajouter. Encore une fois avec des chiffres et des lettres, mais on va découvrir en réalité le message fort. Regardez ce qu'il dit. Bemilou Yatav. En réalité, la lettre Tav, elle peut être écrite de 2 manières. Ou bien Tav et le Vav après, ou bien Tav, c'est le Tav, Aleph et Vav. Tav, Tao. Tu viens, c'est mieux. Tao. Tav. Tav, c'est sans le Aleph. Et on appuie lorsqu'on veut le marquer. D'ailleurs, regardez en bas, dans le petit Aleph, les familles mitmale im Aleph, kazé, Tav, Aleph, Vav. Tu vois le truc? Donc, on va rajouter, écoutez bien, on va rajouter, à part le Lamed P, le Mem Sophie et le Vav, on va rajouter un Aleph. On va rajouter un Aleph, parce que tu peux le lire Emet en mettant Tav, Vav, et tu peux lire aussi le Emet en ajoutant Tav, Aleph, Vav. Donc tu ajoutes un. Tu ajoutes un petit 1. Encore un chiffre. Tu ajoutes encore un chiffre. Et qu'est-ce que ça donne quoi? Ça fait Yalé Amilo. Si tu rajoutes un supplémentaire, maintenant on va passer, au lieu de Yosef, on va passer à Zaken. Qui Ben 150. On va passer à Ben Zekunim, le fils de la sagesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Yosef, il avait 2 particularités. Première particularité, celle de véhiculer la vérité.
Mais la deuxième particularité qu'avait Yosef, qui était le détenteur de toute la sagesse de la Torah. Ben Zekunim Ulo, Ben Hakim Ule, Kol Ma Shelamad dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il a donné à Yosef. Donc, dit le Rav, si tu veux vraiment acquérir Israël, et les Todot Yosef, les Todot Yaakov, Vayashem Yaakov, Be'eretz, Megure Avi, Be'eretz Canaan, pour le moment c'est Canaan, c'est pas possible Canaan, on va habiter en Canaan, on va habiter en Israël, pas en Canaan, on va habiter en Palestine. Vous savez qu'avant, on appelait, ça s'appelait pas Israël, ça s'appelait la Palestine. Canaan, Palestine. Donc comment on va faire? On prend les Toldot de Yosef, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'installer la vérité, mais la vérité, il n'y en a qu'une. La vérité, c'est la vérité du Zaken, de la sagesse, du Zaken chez Kana Chokhma, de l'homme qui est le symbole de la sagesse. Et donc, dit le Rav, Ve'u Sod, et c'est ça le secret qui Ben Zekunim Ulo. Ben Zekunim, c'est quoi? Il y avait deux Zaken ici. Il y avait un vieillard et un jeune homme. C'est beau ça. Il y avait le Yosef, le petit jeune homme, le Nahar, le petit gosse de 17 ans, là, le petit entrepreneur. Allez, on y va, on va faire, etc. Le Zaken, celui-là. Et on a le papa qui a déjà tout un bagage. Abraham, Yitzhak, il a appris la Tiferet, etc. Et il va avoir comme une sorte de complice entre le Zaken et Zaken. Il y a le Zaken avec la grande barbe, le grand maître. Il y a le sage, le grand sage. Et il y a justement le disciple, Toldot, c'est la Tolada, du Zaken de Yosef. Mais Yosef, il n'a pas de barbe. Mais les Zaken, Chokhma. Il y a la sagesse acquise par l'expérience, par la vie, par la massorette d'Abraham, Yitzhak, etc. Et il y a la sagesse qui est, on va dire, l'enfant prodige, entre guillemets. L'enfant qui est le symbole de la Chokhma. Zekunim, au pluriel. Zaken, Zaken. Zaken, Zaken. Il y a deux Zaken ici. Et vous allez voir comment c'est très, très profond cette histoire. C'est quoi les deux Zaken? Il y a l'enfant et le maître. L'élève et le maître, le père et l'enfant, et cette relation-là. Alors écoutez bien, la masquille, celui qui est intelligent, celui qui est profond, celui qui a la sagesse, Yefaresh, il va comprendre, il peut expliquer, Inyani Malalou, ces paroles qu'on vient de dire, Begove Meromim, que ça représente quelque chose de très profond dans la science de tout ce qui se passe dans le ciel. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. On est là, on sait qu'il y a le COP 21, ch'touillotte. Qu'est-ce que tu sais, toi? Tu comprends, tu es en train d'écouter toute la journée France Info, ça ne sert à rien. Il faut savoir ce qui se passe là-haut. Là-bas, ça se passe, pas ici. Ici, c'est des ch'touillottes. Là-bas, ça se passe. Alors, comment on fait? Écoute bien. Hein? La fréquence, c'est quoi? C'est la fréquence. La fréquence, c'est dimanche matin à 9h30 jusqu'à 10h30. Tu te branches, tu vas avoir une bonne fréquence. Écoute bien. C'est tous les jours. C'est ça, exactement. Chez Toldotav et Ashpaotav chez Yosef, parce que tout on va dire, tout ce qu'il a mis en œuvre et tout ce qu'il a donné Yaakov, c'était toujours pour Yosef. Toldotav, il a engendré. Ashpaotav, tout cet déferlement de sagesse chez Yaakov, aime à Yosef. Il a toujours fait via Yosef. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait de cet enfant-là? Écoutez bien. Ve'aliede midat Yosef, parce que grâce à Yosef, ou adrat panim zaken, il dit, grâce à lui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la beauté de la Torah. Voilà ce qu'il veut dire le Rav. Il veut dire que tout ce que Yaakov a fait tout le long de sa vie, c'est pour créer un prototype d'enfant, de jeune homme
d'un jeune qui est plein de vitalité, qui est Zaken. Qui est Zaken. C'est ça la force des Juifs, c'est investir sur ses enfants. Investir pour avoir cet enfant qui est Zaken. Non, mais il n'est pas vieux. Parce que oui, c'est facile, un vieillard, c'est normal, il fait la Torah. Bon, ouais, tu dis, bon, lui c'est un vieillard, laisse tomber. Mais quand tu vois un jeune, plein d'énergie, plein de force, à la fleur de l'âge, et qui se donne, et qui a le Adrat Panim, la beauté, la tiferet, la magnificence, d'un Zaken, sans barbe, jeune, pas vieux avec la barbe. Celui-là, il marche déjà, il marche avec une béquille. Ça marche, c'est pas pour nous, on veut les jeunes. Ça, c'est Adrat Panim. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Zaken. Il a voulu donner toute sa sagesse, par l'âge, à son enfant qui est tout jeune, le nar, le jeune, qui est naer, ça veut dire qui est plein de vitalité. Alors maintenant, on continue un petit peu. Écoutez bien. Alors c'est quoi la barbe? Parce que la barbe, ça montre une certaine, on va dire, sagesse, qu'il a pris déjà un certain âge, etc. Rappelez-vous, Rabbi Ben Azaria, Ariane Kiven, Shivim Shana, donc il avait une barbe blanche, il dit, ouh là là, c'est un grand rab, etc. Les gens, ça montre une certaine dignité, une certaine prestance. Alors il dit, Kenoda Aprina, Midivre Chazal, la Gemara nous dit dans Maseret Yevamot, Shnitmale Zekano, ou Siman Cheno Saris. Comment on peut savoir si un homme est stérile ou pas stérile? Ben on regarde au niveau de son corps, s'il a Zekano, s'il a un Zakan, donc c'est sûr qu'il n'est pas Saris. En général, les gens qui sont sont imberbes, mais les gens qui sont stériles, ils ont un berbe. Mais en général, celui qui est Zakan, celui qui est Zakan, il a Zakan, il n'y a pas de problème. Alors, écoutez bien, maintenant, le Rav va aller plus loin. V'itbonen ha'inyan chez les tzorer hazivug l'ami toldot tsarir mochin de gadlut. Waouh, c'est des mots, faut les comprendre ces mots. Alors je vous explique. Mais ça d'Ishmaïa que pour pouvoir procréer, donc on est en train de parler ici sur deux niveaux. On a parlé d'abord le premier niveau, donc Yaakov qui veut transmettre le message fort de la Torah à son fils Yosef, mais parallèlement, on est en train de parler que le père veut créer un enfant. Donc d'abord, la première création, c'est celle biologique, donc on va mettre au monde un enfant, et après c'est pas fini. Le rôle d'un papa, c'est, bon, j'ai un garçon, Mazal Tov, Brit Mila, Pidyon Aben, Shalom al Israël. Pas ça. Pas fini. Après, tu dois encore le créer. Tu dois encore le parfaire. Exactement. Tu dois lui donner le zaken. Tu dois lui donner la chokhma, la sagesse. Tu dois lui donner. Attends, il faut qu'il y ait un peu de jugeot dans ta tête. D'accord? Donc il y a deux paramètres. Il y a zaken. Donc il y a le petit, le jeune qui va devenir sage. Et carrément, toldot. D'abord procréer. Dit le Rav. Et maintenant, c'est ça qui est intéressant. Écoutez bien. C'est que de la même manière que l'éducation, ça se passe à travers la sagesse, la procréation, on va dire, biologique, ça passe aussi par la sagesse. C'est-à-dire que avoir un enfant, je parle maintenant vraiment science, d'accord, biologique, c'est que ça se passe au niveau de la tête. Ça se passe pas au niveau des membres inférieurs, ça se passe au niveau de la tête. Ce qu'on appelle Mochim de Gadlut. C'est quoi Mochim de Gadlut? La sagesse. Moar, ça veut dire le cerveau. Mais dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle Mochim de Katnut et Mochim de Gadlut. Mochim de Katnut, c'est ce que les goïs savent faire ça. Pas besoin de faire des dessins. Ils comprennent ça très bien. C'est toute la tava et tout. Un homme qui est dépravé, un homme qui est dans la touma totale. Ça, c'est Mochin. Il utilise son cerveau, mais il l'utilise comme d'une manière bestiale, d'une manière animale. Mais il y a Mochin de Gadlut. Il y a la moire, mais Gadlut.
Donc la procréation, elle peut se faire de deux manières. Ou bien elle se fait comme un animal. Ben, tous les animaux aussi ont des enfants. Tout le monde. Un chien, il a aussi un chien. D'un chien, il ne peut pas sortir un chat. Donc un chien, il a un chien. Mais nous, écoutez bien le chidouche. De nous peut sortir un Mashiach, peut sortir un Gadol Israël, peut sortir un Baba Saleh, peut sortir un Razonish. Comment il a fait? Mais toi, t'es pas Baba Saleh. C'est pas grave, mais je suis pas, mais mon fils, il est. Et je comprends pas. Comment toi, tu n'es pas et ton fils, il est mieux que toi? Ben oui. C'est ça le chidouche. Un chien ne peut pas donner plus qu'un chien. Comme la Gemara a dit, par Ben Yomo, Nikra par. Un taureau, c'est le fils d'un taureau. Il n'y a pas un taureau mieux qu'un autre taureau. Il est plus fort, moins fort. Mais la force qu'ont les Juifs, que Israël, ils ont une force. S'ils utilisent Mochin de Gadlut, pas Mochin de Katnout, Mochin de Gadlut, on peut mettre au monde un enfant qui est Zaken, qui est Racham, plus Racham que moi. Qui est un taureau aussi. Oui, ça c'est Yosef. Oui, c'est aussi un taureau. Oui, tu as raison, parce qu'il a la force et en même temps physique et en même temps morale. Tu as raison, bravo. C'est vrai que Yosef c'était aussi un taureau, on parlait des taureaux. Alors, écoutez bien. Ve'az. Donc, la mochin de gadlut. Ve'az nitmale zekano, mizaken ha'elyon, besod, azaken asomer biskano. Oh là, c'est hyper compliqué à comprendre ce mot-là. Ça veut dire, alors un peu compliqué, on va vous expliquer tout ça. Ça veut dire tout simplement que il y a un lien très, on va dire, très profond dans la puissance de la pensée au moment de l'acte charnel d'avoir des enfants. Tout dépend de la pensée de l'homme. Ce moment-là, c'est le moment où on décide, ou bien où on va donner les directives de nos enfants. Ça prend une fraction de seconde, et c'est là, tout se joue. Toute la vie de l'enfant se joue sur ça. Même une fille ou un garçon Fille, garçon, Dvorah Nevia, c'était Nevia, comment il a fait? Et je te garantis que la mère de Dvorah Nevia, elle n'était pas comme Dvorah Nevia. On n'a pas entendu que la mère de Dvorah Nevia, elle était prophétesse. Pas grave, c'est pas grave. Fille, garçon, etc. Et même, écoutez bien, je veux dire, quand notre douche, même si déjà on est dans un stade où la femme ne peut pas, elle est monoposée, elle ne peut pas avoir des enfants, malgré tout, on a quand même des enfants. Chaque rapport amène un enfant. Ça n'existe pas de dire ma femme, ça, elle prend la pilule, elle prend ça, elle est monoposée. Non. Avec pilule, sans pilule, c'est le même prix. C'est le même prix. Chaque fois, c'est une création. Chaque fois, c'est ce qu'on appelle, il appelle ça des mochin de gadlut. Ah donc, écoutez bien. Maintenant, le Rav, il le dit ça. Je termine avec ça. Uma shayu rak tet tikunim mitavim yud gimel tikunim. Dans la Torah, on voit deux fois, écoutez bien, c'est hyper profond. Dans la Torah, on voit deux fois les Yud Gimel Midot et Rachamim. Hashem, Kel Rachum Vechanun, Erech Apayim, Vafresed Vemet, Notzer Chesed Alafim, Noseh Avon Afeshav, Chata Venakim. Ça c'est, tout le monde le dit ça, on le dit à Yom Kippour, etc. Mais il y a une deuxième fois où on ne le dit pas les 13, on n'en dit que 9. On ne dit pas. Cette fois-ci, elle est écrite dans Bamidbar. Et on dit là-bas, on ne dit pas Hachem, Kel. On ne dit pas le mot Kel. On dit Erer Apayim, Verafresed. Verafresed, on ne dit pas le Emet. On dit Noseh Avon, Vafesha. On ne dit pas Vechata, Venake. Donc en vérité, sur 13, il en manque 4. Il manque 4. Il y en a 9 et 13. 9 et 13. Une fois, on dit les 13, celles qu'on utilise pour Yom Kippour, Rosh Hashanah, Slichot, compagnie. Et une fois, on n'utilise que 9. C'est écrit en bas là, regardez en bas.
Donc, quelle différence y a-t-il entre les 9 et les 13? Écoutez bien. Ça, c'est la différence qu'il y a entre le père et le fils. C'est-à-dire qu'un enfant, obligatoirement, il va avoir l'ADN Hachem, Amonai, comme il va avoir l'ADN de son père. Mais il a que 9 parties. Sûr, tout le monde a 9 parties de son père. Mais il a la chance, pour celui qui a la chance, celui qui a cette chance-là, d'avoir pas de 9. Parce que 9, on va dire, c'est le tronc commun. Mais on va dire, ce qui est sublime, c'est rajouter les 4 autres attributs de miséricorde à son fils. C'est ce qu'on appelle les Yud Gimel. C'est ce qu'on appelle Yud Gimel Midod et Rachamim. C'est-à-dire que le père et le fils, donc il y a un lien ensemble, donc il lui donne automatiquement, c'est-à-dire le tronc commun, il lui ressemble, il a le même trait de caractère, il est nerveux comme lui, etc., etc. Mais ça, c'est, on va dire, le tronc commun. Mais à part ça, il peut lui donner les Yud Gimel Midot. C'est quoi Yud Gimel? Vous avez bien compris. C'est quoi Yud Gimel? C'est l'unicité. Yud Gimel, 13, c'est Hachem. Donc il peut lui donner les Yud Gimel Midot de Rachamim. Et ça se fait d'après la Gadlut des Mochin. Ça se fait à l'aide des Gadlut des Mochin. Et qu'est-ce qu'il va lui donner, entre autres, parce qu'on ne peut pas tout expliquer? Il va donner le Hémet. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qui manque? Quels sont les 4 qui manquent dans les 9? On a dit, il y en a 13 et il n'y en a que 9. Donc, le 13 donne 9 obligatoirement. Ça, c'est une axiome. 13 donne 9, mais il peut donner 10, il peut donner 11, il peut donner 12 ou 13. Il peut tout lui donner, ou bien il s'arrête à 9. Tout dépend de Gadlut des Mochin. Tout dépend du cerveau. Mais parce que c'est ça qui nous intéresse, celle qui peut rajouter, c'est Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Erer Raphaim, Vafreset, Ve'emet. Il manque le Emet là-bas. Dans les 9, il n'y a pas le Emet. Le Emet, c'est à toi de le donner. C'est le père qui donne le Emet. Avec un petit chouïa de Gadlut des Mochin. S'il arrive à lui transmettre le Emet, c'est à ce moment-là que cet enfant. Alors voilà maintenant ce qui s'est passé. Donc, on a bien compris qu'il y a le Zaken et il y a le Zaken. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov vis-à-vis de son fils? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov vis-à-vis de Yosef? Zekunim. Il lui a tout donné. Les 13 midot de Rachamim, il lui a tout donné. C'est pour ça que Yosef, c'est Toldot de Yaakov. Pourquoi? Parce que par rapport à tous ses enfants, chacun il a reçu un héritage. Mais celui qui a reçu Zekunim, toute la sagesse par excellence de Yaakov, elle se retrouve via Yosef, c'est uniquement Yosef. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné les Yud Gimel Midot des Rachamim. C'est 13 traits de caractère qui sont, on va dire, d'une manière ancrés dans le corps juif. Et c'est ce que la Torah veut dire, maintenant on a bien compris. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Est-ce que vous avez compris maintenant vous avez compris ce verset-là? Hein? Tu n'as rien compris. C'était la haute voltige. Ah oui, je sais. Il fallait venir la semaine dernière. Mais ça, c'est pas pour tous les enfants, les 12. Pourquoi plus pour Yosef à cause du maître? Chacun, il n'avait pas les 13. J'avais pas les 13. Le seul qui avait les 13,
c'était Yosef. Ah, il est inné, c'est-à-dire il n'a pas eu à travailler pour lui donner en fait les 4 qui manquaient. Ils avaient à la naissance, ils avaient les 13, ils avaient 13. Dans le Emet, quand on dit que c'est le père qui le donne par l'enseignement de la Torah. Le père. C'est pas suffisant. Alors comment vous expliquer C'est pas suffisant. Il faut à tout prix d'abord mettre, on va dire, Non, mais alors comment vous expliquez L'accès. il faut l'accès. C'est comme une sorte, comme quelqu'un, moi je dis comme des chromosomes. les yeux bleus. S'il n'y a pas ces C'est chromosomes, comme les yeux bleus, tu vois, tu les as pas. tu les as pas. Les chromosomes, manquer de chromosomes. Je dirais que c'est un accès. Je veux bien. Ah, d'accord. C'est l'accès On peut donner. pour que tu puisses après rentrer ou pas rentrer dans C'est la pas une Torah. C'est juste la porte. Après, elle dit de la pousser. Voilà, On ça, donne, voilà, je te donne mais le c'est code. pas si on n'a pas Je donne le reçu, code on peut pas d'accouchement, je donne avoir. pas. On l'a, Moi, je le vois, enfin, moi, on va je le me travailler. change. Il ne sera pas le chef de tête. Alors, moi je vous pose une question. Rachel. Abraham C'est le Avinu, premier fils Terah, avec il Rachel, était avec dans l'amour le... de sa vie. Et pourquoi le premier? On s'en fout du premier. Il a donné à Abraham Torah. Avinu. Et les autres, non. Hein? Il lui a rien Pourquoi pas donné. l'aîné? Pourquoi pas Non, il a pas Rouben? donné. Normalement, Il Rouben, a donné la premier première enfant. Mais parce que Alors, les premiers, et pourtant, les aînés de la Torah, c'est toujours été en fait des nazes. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est peut-être une réalité. C'est peut-être une réalité. Normalement, Avant Matan Torah, tout il y un avait chacun des a choses exprimé qui devaient, c'était déjà shlemot. Et aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Aujourd'hui, c'est l'homme c'est le juif qui procrée son enfant. Ça n'existe plus ça. Le Neshama est élevé comme ça. C'est le travail personnel de l'individu. S'il n'y a pas de travail, c'est pas... Voilà. Donc il n'y a pas de... Oui, non mais attendez, attendez, écoutez bien. Donc il pose une question, notre ami là, il dit mais alors je comprends pas. Alors celui qui n'a pas bien fait, alors son fils il est foutu quoi, il va le mettre, il va le mettre au garage, il va faire le mettre au garage. Non, c'est pas ça. Non, encore une fois, le système il marche comme ça. Il y a tête de fil. Yosef, c'est la mida, comme on vient d'apprendre ici, c'est on va dire, la concrétisation de la mida de Emet de Yaakov. C'est celui, donc c'était le chef de file du Emet. Celui qui n'a pas reçu ça de son père, il ne pourra jamais être chef de file. Il va travailler, il sera très proche du Emet, mais il ne pourra pas être le représentant du Emet. Le représentant du Emet, il sera fait que via comme la Gemara a dit, je veux dire, comme je dis, il a dit quelqu'un a des yeux bleus, il n'y a pas de yeux bleus, il ne peut pas dire moi t'as pas de yeux bleus, c'est pas grave, tu vas être riche, heureux, en bonne santé, etc. Mais chaque juif, écoutez bien, chaque juif en réalité, il a un travail à faire. Il ne faut pas se tromper, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui se trompent dans leur travail, il y en a qui font qu'à droite, qui font qu'à gauche. Mais chacun il a son travail. Ce que nous vient de dire ici le Rav, et les Todot, Yaakov, Yosef, Ben Zekunim ou Lo, le Zaken. Zaken c'est quoi? C'est les Yud Gimel Midot et Rachamim, ce qu'on appelle Dikna Kadisha. Ça veut dire que quoi? On dit que, d'ailleurs c'est intéressant parce que dans la Gada de Pessah on dit que Hachem a fait que Rabbi Nazar Ben Azaria, il a une grande barbe et il avait 13 rangées de poils. Voilà, parce que c'est ça le prototype, c'est Echad. Donc, si on va faire simple, parce que c'est un peu compliqué. Mais Rav, de là, on peut voir deux choses intéressantes. La première, c'est qu'effectivement, le prénom est donné avec Ruach HaKodesh, parce qu'il a fait qu'illustrer en fait le fait qu'il y avait les 13 attributs, parce qu'il serait appelé Shimon ou Lévi, il avait quand même déjà les 13. Donc il y a vraiment Donc c'est juste en fait le prénom Ruach HaKodesh. Le vide de là également aussi que l'aîné, qui était Rouben, il était Ben Tmoura, parce que justement, en fait, malheureusement... Il aurait dû être Ben Tmoura, mais bon, c'est pas tout à fait vrai. Il aurait pu être, mais Hachem, il a fait qu'il est Tzadik Gadol et il n'a pas Ben Tmoura. Il n'a pas Ben Tmoura. C'est-à-dire, en fait, lorsque tu construis un enfant avec une impression qui n'est pas bonne, c'est pas la bonne. Moi, je voudrais juste donner... Il pense qu'il était avec Rachel. Il pense pas qu'il était avec... Qu'on ait ça de la femme, je veux bien, mais de l'homme. Maintenant, vous allez m'expliquer comment Mashiach, il vient d'un rapport où Yehuda est allé, et il est allé avec Tamar, dans une relation. C'était Tamar qui s'est Bravo, quelle bonne question. Bravo. Voilà, alors, bravo. Alors, écoutez, je vous expliquer. Yehuda, lorsqu'il était avec Tamar, écrit dans le Rachid de Ramène ça, le Midrash,
c'est lui, parce que nous malheureusement. Il n'y a pas la Bechira déjà. Nous, malheureusement, on imagine que ces personnages qu'on est en train de côtoyer tous les jours, Abraham, c'est nos copains. Non. C'est nos copains. Non, non. On voit qu'ils ont un niveau que c'est pas le nôtre. Ouais. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre une chose, que ces gens-là, depuis Abraham jusqu'à tous les personnages de la Torah, du Navi, des Ktuvim, Shlomo. Super-héros. On dit, ouais, Shlomo, mais là, 1000 femmes. Ah, qu'est-ce que c'est pire, c'est un truc pas possible. C'est quoi cette histoire-là 1000 femmes. Qu'est-ce qu'il va foutre avec 1000 femmes? Je comprends pas. C'est quoi? Nous, on fait pas ça. Nous, déjà, on est. Il y avait 4 femmes. 1000 hein? Non, mais HS, alors 1000, c'est quoi 1000? Comment ils sont? Mais ça c'est une base. Lorsqu'on rentre au Beth Midrash, on prend toutes les informations qu'on avait dans notre jeunesse, on les laisse dehors du Beth Midrash. Et quand on vient ici, on met la tête libre. On ne va pas être, pourquoi Jacob il embrassait Rachel, tu vois bien qu'on a embrassé les filles. Non, c'est nul ça. C'est quand on était jeune. Maintenant, il faut être un petit peu plus là. Donc, je vous explique. La question que nous demande notre ami, il dit, alors si c'est comme ça, alors pourquoi Yehuda avec Tamar? J'ai pas dit pourquoi, j'ai dit, il dit de, ça la viendrait femme, de la femme. certainement, de l'homme c'est plus discutable. Non, À cause de ça, Yehuda, lorsqu'il est allé avec Tamar, le malach est venu et il a obligé d'aller avec lui. Sache une chose, que Yehuda, si on pouvait savoir la madriga de Yehuda, le roi Yehuda, mais on ne peut même pas imaginer. Ces gens-là, ils n'avaient pas d'état à vote comme nous, c'est ça le problème. Ils ne fonctionnaient pas comme nous. Mais c'est vrai Pour eux, c'était quoi un instant. Pour eux, leur seul leitmotiv, c'est d'être Mekadesh Hashem. Ils n'avaient pas ces faiblesses comme nous. On est coléreux, on a de la vanité, on a de la gava, la tava. Ils ne savaient pas tout ça. C'est pas ça. Eux, ils disent, on est là pour servir l'Éternel. C'est ça leur seul et unique. Lorsqu'ils ont décidé de tuer Yosef. Déguisé en prostituée, alors il y a intérêt. Mais il a fallu qu'il se déguise en prostituée. Ah, pourquoi? Ça, c'est une question. Ça, c'est la bonne question. Mais si. Pourquoi il a fallu qu'il se déguise? Je suis d'accord avec qu'il soit tiré par elle. sur l'esprit. Mais Parce il qu'il y a n'en pas de- reste pas moins il que vient la de Torah, dire elle a qu'on n'est pas dans tout cette ça. merveilleuse chose, c'est qu'elle ne nous met pas un conte. Ah, ils étaient tous extraordinaires. Ils nous montrent la défaillance pour nous expliquer que nous-mêmes, on doit tirer des enseignements de ça. Donc on ne peut pas Ça, voir c'est juste la vrai. Torah en disant ah C'est mais on ne vrai. peut pas, tout ce qu'ils ont fait c'était bien. Non, Il moi, faut je dis les pas voir. je dis pas C'est ce qui- important de bien comprendre que la Torah elle est là pour nous enseigner à nous, pas pour dire ah c'est regardez. c'est pas une légende, Donc c'est l'histoire. on C'est est pas l'histoire. légitime à questionner quand il y a un comportement, Évidemment, c'est ça la différence qu'il y a entre la religion juive et toutes les autres religions. Voilà. C'est que nous, on les met super-héros. le point sur Voilà. mais on n'a pas mis le point pourquoi Yehuda est parti avec Tamar. On n'a pas dit. On a dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit il a frappé le oui, une avéra pour 120 ans. Ça on a marqué le point. Mais c'est une avéra pour 120 ans. Nous on fait 120 en 5 minutes. Lui il en a fait une dans 120 ans. D'accord? Donc on n'a pas dit, on ne reproche pas à Yehuda pourquoi il est allé avec Tamar. On ne lui reproche pas du tout. Parce que premièrement, d'un point de vue là, on va parler depuis le début, si tu veux vraiment qu'on explique tout ça bien, on explique ça. Il y avait à l'époque, comme explique le Nachmanide, une misva de Yiboum. Un enfant qui mourait, il devait être remplacé. Aujourd'hui, d'après la Torah, c'était rien que le frère, mais à l'époque, c'était n'importe quel membre de la famille pouvait le faire. Et Tamar, elle a voulu faire le yiboum pour pas encore une fois, pas parce que elle avait encore une fois, c'est pas des petites personnes, c'est des grandes personnes. Il voulait je veux faire en sorte que mon ancien mari se concrétise en termes. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu le premier frère, le deuxième frère, le troisième n'a pas été donné. Elle a dit je vais élargir. Elle a vu le Mashiach. Et donc, elle a vu le par prophétie aussi, Mashiach, voilà, le Hitzot du Mashiach. Elle a dit, se trouve dans la famille de Yehuda, donc c'est ce que je vais faire, donc le mettre au monde. Comment elle a fait? Et là, maintenant, on va dire la question que tu as dit. Alors pourquoi Hachem fait comme ça? Alors il a qu'à dire, attends, Yehuda, tu veux que ton fils il viens, bon réga, bon nasetze. Voilà. La mitzvah. La Réponse. Pourquoi donc Dieu l'a fait comme ça? Pourquoi il l'a fait tellement de manière ce qu'on raconte. sinueuse? C'est moutard. Bêta. Voilà, c'est ça. Tu vois, je le bêtine.
Toute honnêteté, on fait la coupa, on fait des nuptiales, on se marie, shalom Israël. Réponse, parce que, écoutez bien, explique ça, monsieur explique le Mirtam Eliaou, c'est comme ça. Le Mashiach, c'est la dynastie, lui, il doit réunir tout le peuple d'Israël. Et pour réunir tout le peuple d'Israël, tous ensemble, écoutez bien, c'est seulement une personne qui a vécu et qui comprend et qui sait sentir et ressentir les douleurs de ses frères, lui, il peut les sauver. Celui qui a toujours vécu dans un palais, pas comprendre un pauvre. Je comprends pas ce que tu vis. Moi, j'ai vécu dans une certaine, voilà. Donc, le Mashiach, il doit être né on va dire, de l'impureté la plus totale. Parce que celui qui est né de l'impureté la plus totale, lui, il peut comprendre ses frères qui malheureusement sont aussi nés de cette impureté. Et c'est lui qui peut les rapprocher à Adam. Mais si on prend un tzaddik, ben tzaddik, vous êtes des nuls, vous êtes des nuls. On dit que lorsque Hachem, après 120 ans, lorsque le Beddin, on arrive au Beddin Shemala, on ne va pas prendre David Ameller, Shlomo Ameller. Mais je ne comprends pas comment vous faites des Averot, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites, vous êtes des fous furieux. Vous allez sauter de la Tour Eiffel, vous savez, qu'est-ce que vous faites? On va prendre des gens comme nous, qui nous comprennent. Pour juger quelqu'un, il faut le comprendre d'abord. Mais si tu es sur ta tour d'ivoire là-haut, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous faites? Allez, débarrassez-moi de ces gens-là, ils valent rien. Il faut comprendre les individus pour pouvoir les juger. Donc Hachem, il a fait que le Mashiach vienne d'une manière la plus sinueuse possible imaginable, parce que lui, il va comprendre, il va nous comprendre. Ça sous-entend que, compte tenu de l'imperfection entre lui et de la relation, de ce qu'on a dit en amont par rapport à la transmission de l'UMF, etc., il représentera toute l'humanité, enfin, tous les juifs du monde, il aura une madriga, mais il n'aura pas potentiellement une madriga inférieure à ces deux personnes. Non, alors justement non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, toutes ces relations de Tamar, Ruth, etc., ils étaient très sinueuses, mais si on passe bien en revue, en scanner, comment ça s'est passé, d'une manière rationnelle, toujours, ils l'ont fait presque sans aucune... Je vais vous expliquer une chose. C'est quoi, si vous voulez que je rentre plus dans les détails, c'est quoi, quand est-ce que le rapport, il est, on va dire, il est imparfait, et quand est-ce qu'il est parfait? C'est quoi la perfection? C'est quoi le mot? Parce qu'il a dit, il ne comprend pas c'est quoi Gadou de Mochin. On va expliquer c'est quoi Gadou de Mochin. C'est quoi l'imperfection qu'il y a? C'est quoi la perfection? La personne, si tu cherches ton plaisir, c'est imparfait. Si tu cherches le plaisir de madame, c'est parfait. Parfait. Ça dépend quel est le plaisir que tu as. Si tu cherches ton plaisir, c'est imparfait. Si tu cherches le plaisir d'autrui, c'est parfait. Gadlou des Mochin, c'est quoi? Tu es grand dans ton esprit. Tu ne cherches pas tes plaisirs. C'est pas, tu rapproches pas tout le monde à toi. Au contraire, tout le monde, tu le mets au service des autres. Tout ton monde à toi, tu le mets au service des autres. C'est l'altruisme. L'altruisme, c'est ça. Donc, il y a aussi le chesed là-dedans. C'est le chesed. Quand la Torah dit onata lo igra. Onata, pas onato. Onata. Ça, tu as un devoir via cette personne, via ta femme. Donc, l'imperfection, c'est quoi? C'est seulement si l'homme pense à son plaisir perso. Ça c'est imparfait. Là, il n'y a pas ce qu'on vient d'apprendre ici. Alors que Yehuda, il a fait, lui, c'était un ange qui l'a poussé. Il n'avait pas de plaisir personnel. Donc son plaisir personnel, il n'a pas mis en pratique. Et donc automatiquement, c'est vrai que c'était sinueux. Il n'a pas eu de plaisir, je ne comprends pas. Il n'a pas eu de plaisir. Non, mais oui, mon cher Adol. Je veux comprendre. Non, t'as raison. J'ai envie de comprendre parce que la Torah, elle vient, dans ce cas-là, pourquoi elle te précise? Parce qu'il croyait qu'elle était prostituée.
Elle vient non, de mais le dire. elle s'est déguisée carrément. La Il Torah, a été attiré elle par cache ça. pas, elle émet. Elle Oui, dit non, les il n'a choses. pas été attiré par ça. Ça c'est. J'ai dit. Il serait pas Non, tombé. Ça, il tu serait pas les tombé. mets dehors. Ça, mais c'est pas ça. Tu Non, mais lis, quand je dis attiré, tu ça veut lis dire la quoi? Torah Elle s'est mise au d'après croisement des Rachi, pas la Bible en français. Ne fais plus la Bible en français. Ne lis plus la Bible en français. Ça marche pas. Celui qui veut lire la Bible en français, il ne comprendra jamais la Torah. Lis la Bible traduit avec. C'est peut-être le chemin de Mashiach, c'est pas le chemin à la route. C'est enseigné par Rachid. Non, Rachi nous dit qu'il n'était pas. Il n'a pas le libre arbitre, il n'a pas la Bechira. Il n'avait pas la Bechira. Il est honnête. Il voulait pas, il n'aime pas les. Est-ce que vous croyez. Attends, je pose une question. Je pose une question. Quelqu'un qui aime les prostituées, tu crois qu'il va aller une fois dans une prostituée toute la journée? Non, Matin, on parle pas de ça, midi on et parle pas soir. de ça. Une fois, On n'est une pas fois, là-dedans, qu'est-ce là. qu'il a vu une prostituée? Alors quoi? Alors si tu aimes les prostituées, alors toute la journée tu es là-dedans. Il voulait pas, il a été poussé par l'ange, il a poussé. Mais la question, c'est pas pourquoi lui, il est allé vers elle. C'est pourquoi elle s'est mise comme Ah ça. non, ça c'est pas grave. Ça, on l'a dit. C'est ça la question. Pourquoi Non, la mère, Ça c'est bon, ça c'est bon, aucun ça c'est problème. bon. Ça c'est cachère. Ça c'est cachère, ça. Elle a dit. Tout le problème, il est l'autre. Le problème, il est par rapport à Yehuda, comme tu as dit toi. Non, comme ça, c'est aucun problème ça. Non, ça c'est pas grave. Ça. Elle a fait tout pour pouvoir l'attirer. Mais lui, il n'était pas attirable. Il n'était pas attirable. Yehuda, il n'est pas intéressé. Ça l'intéresse pas. Mais non, je peux poser maintenant une question. Non, je pose une question. Je pose une question. Est-ce que vous croyez que Yehuda, il est moins que Baba Salé ou plus? Yehuda, mais il est grandissime, 1 milliard de fois. Mille fois. Alors, imaginez-vous que Yehuda, il voit une prostituée. Imaginez-vous que Baba Salé voit une prostituée. Il la voit Je pose une question. Attends. Il reste un homme. D'accord, non plus il l'a pas vu. Je demande une question. Il la voit pas. Alors maintenant, Baba Salé, on va prendre Baba Salé, c'est Yehuda. Il marche dans la rue, il voit une prostituée. Il va dire, viens, je te. Quoi? T'es complètement fou, il est dans la Kabbalah, il est dans son monde. Mais le roi Salomon aussi, il a trébuché. Razvé Shalom, oh là là, j'ai dit, tu laisses ça dehors. Pas la Bible en français ne rentre pas dans Beth Midrash. On dérange. La Bible en français, rien que le. Si tu savais comment on sais, mais explique. on peut pas non plus, on peut pas tout éradiquer. C'est même le roi David. Razvé Non mais Shalom, ok, on sait qu'on dit qu'il était pas, on connaît tout ce qu'on a trouvé. On connaît pas assez. Si, on connaît. Pas Mais il ne reste pas moins. Mais Moi, j'ai une trébuché. question à vous poser plus générale. Le roi David a trébuché. Attends, juste. On dit pas. Razvé Shalom. Mais Razvé Attends, on va pas rentrer dans ce débat parce Non, que mais c'est Nathan Avi qui le dit, c'est pas moi, c'est Nathan Avi qui le dit. Il y a mis pour la Oui, t'as raison, mais ce que dit Nathan Navi, c'est pas ce que toi tu crois qu'il a dit. Certainement pas, mais en fait, il y a quand même. Il y a quelque Non, chose. non, Pas ce que j'ai compris. Ce que Nathan Navi reproche à David, Pas d'après. ce que Nathan Navi reproche à David, pour nous c'est une méga mitzvah. Mais pour lui, à son niveau, ça va pas. Ah, je peux poser une question. Je voudrais poser une On question. fait un forum. Est-ce qu'on non, je voudrais poser une question parce que c'était une question importante. Est-ce qu'on ne dit pas que quand il y a un enfant qui est conçu, il y a 3 associés. Oui. Il y a le père, la mère, et qui c'est qui donne l'âme de l'enfant? C'est le C'est père, Hachem. Alors, est-ce qu'on peut pas dire aussi que, même si parfois un homme, dans des circonstances, c'est un sadique, Pas toi. mais dans des Nous, circonstances on est là, le rabbin, de l'acte, il n'a il pas faut eu améliorer exactement la la madriga qu'on voudrait avoir. Mais Hachem, lui, c'est lui comme moi qui pour va te taire. envoyer, qui décide, C'est qui vrai. sait. Alors il peut envoyer quelqu'un qui est comme lui veut Hachem. C'est-à-dire que on dit l'homme il donne lui un certain l'autre, la femme elle donne, mais celui qui donne l'âme, c'est Hachem. Non. Et un tzaddik, Oui, mais comme Yehuda, ça dépend il- la porte que tu as ouverte. Si tu as ouvert une porte Oui, mais de Hachem, 1 millimètre, il ne peut pas rentrer Mais Hachem, un temps. Hachem, il peut rentrer. tout, il peut pas tout. Il peut tout, mais il y a des il a du règles. chesed. Il y a des règles, il y a des règles. Non mais est-ce qu'il a du chesed? Oui. Bon, c'est alors est-ce qu'on sûr. peut imaginer qu'un tzaddik qui dans un moment il attends, mais décide tu sais que c'est quoi comme ça Mais qu'il va Bernard, faire. il a pas dit non. Il a dit C'est ce quoi, sera t'as pas le raison. top. Tu sais pourquoi? Ça a raison. Mais parce que toi, père, tu as eu un moment de positif. Et toute cette fraction de positif que tu avais, ça donnait le Amen. chesed. Attends, on est d'accord alors. T'as compris? Allez, on continue, De les toute amis. façon, c'est évident parce que
Yosef, c'était en fait le fruit de l'amour absolu qu'avait en fait Yaakov Bravo, avec j'ai Rachel. Bien sûr, Exactement. c'est ça. C'est ça, je parlais Alors là, de ça. il était à fond pour elle. Il a attendu 7 ans, il a bavé pour la voir. Il avait, aussi, ça a marché. ça veut dire, Ça veut peut dire pas marcher, c'était peut-être pas complet. L'amour, il n'était pas complet avec Léa. Oui, Il a attendez, attendu. Mais attendez, vous savez les combien amis, de temps elle a attendu? Jean-Paul, l'amour français, c'est le contraire de l'amour veut de dire la quoi? Torah. Ça veut Parce dire que quoi? là, bon, Ça veut- ouais. tu fais l'amour français, je dis même pas. Tu es dans le, au fin fond de l'abîme. Non, on parle ici, on parle ici, parce que Ahava, regardez comment c'est beau la Torah. Ahava, ça vient du mot en araméen qui veut dire donner. Et malheureusement, les goy, ils ont dit l'amour c'est prendre, mais nous l'amour c'est donner. Parce que je dis, moi j'adore ce gâteau, je le mange. Mais si tu l'adores, pourquoi tu le manges? Si tu adores quelque chose, tu ne vas pas manger, tu vas le détruire, tu vas l'exterminer, tu vas le rendre à... Non. Donc aimer, encore une fois, dans la Torah, aimer quelque chose, ça veut dire donner. Quand j'aime mes enfants, c'est-à-dire quoi? C'est quoi aimer son enfant? Lui donner. J'aime ma femme, je lui donne. Mais c'est pas... Ah, des coups. Ça aussi, tu as raison, parce que même aimer ses enfants... Leur donner Bien des coups, châtié. non, pas châtié. Qui a bien châtié bien. Non, mais donner des coups, c'est aussi donner... C'est bien aussi de donner des coups. C'est ça, Gemara. Bravo. Il y a une de Marat, celui qui saute sur l'enfant, c'est qu'il l'aime pas. Celui Donc qui allez, corrige pas on son termine là, les amis. Corsota, c'est écrit. Non, mais c'était quand même intéressant, cette discussion. Allez. enfant. Bien sûr, tout. Il faudrait que ça dure plus longtemps. Ça libère les esprits. Oui, ça libère l'esprit. Donc on a bien compris. Donc on résume. Celle-là. C'est bon. Allez, rien qu'encore un petit morceau. Parce qu'on avait prévu énormément de choses, mais bon, ça c'était un peu plus long que prévu. De moi, mec, là. Non. Ve'unar et bene bina ve'el bene zilpa. Oui, non. Non, alors on va tourner parce que cette blague est on prend la deuxième page. Comme ça on n'a pas fait une photocopie pour rien parce que j'ai peur. Et après ça va revenir trop cher. Caveau d'Armand. C'est pas de sarfa là. Sans serfa. Non, on va mettre une boîte au milieu, comme ça. Que du surfat, pas du surfat. Bonne idée. Que du surfat. Chaque semaine, on amène une ramette. Attends, et l'encre aussi, hein, le tonnerre. Ouais, ça amène une ramette. On a fait 10 feuilles, j'ai amené une ramette, j'ai dit. Allez. Non mais bon. Vayomer lo echav. Alors rapidement cette fois-ci. Laissez-moi parler jusqu'à la fin parce que sinon on n'aura pas le temps de finir. Amalor timlor alenu imashol timshol banu. Alors écoutez bien, c'est là la deux. D'accord. Là, c'est ça. Alors il dit comme ça. Les filles mishpat alashon d'après l'hébreu. Ayalo lomar, on aurait dû plutôt dire, au lieu de dire imashol timshol, il fallait dire amalor timlor. Donc comment on écrit? He, après tav. Là on a écrit, il fallait dire amashol timshol. Comme amalor timlor, il fallait dire amashol timshol. Pas imashol timshol. Vous comprenez? Il manque le he. Le he dans le amashol. Interrogatif. Voilà. Comment on dit? Voilà, il fallait marquer plutôt Amashol Timshol Banu Betmia. De la même manière qu'il a dit est-ce que tu vas être le roi et tu vas nous gouverner? Ben, ça aurait dû être sur la même forme. Kemo Amalor Timlor. Venir Eli, écoutez bien ce que dit maintenant le Rab. Dine Yosef, Ra'a Bachalom. Il a vu dans son rêve. Quel était exactement le rêve de Yosef? Alumoteem Mishtahavim la Alumato. Que les gerbes de ses frères se prosternaient devant sa gerbe à lui. Ou Kacher Siper Aïnian Lahem, lorsqu'il a raconté ce fameux rêve, il aurait pu très bien le raconter d'une manière très abrégée. De dire quoi? Rabbe Chalon, il a vu j'ai vu que vos gerbes étaient se prosterner devant ma gerbe. Mais il n'a pas dit ça, lui. Velama lolomar belachon vine kama alumati. Il raconte pas, il dit vos gerbes se prosternent. Donc ça va, mais c'est bien, je prosterne. Moi je suis le roi, vous êtes des serviteurs. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça aussi. Mais il a dit justement cette phrase, et cette phrase c'est la phrase clé. Vine kama alumati. Ma gerbe, elle se tenait debout. Elle résistait à tous les intempéries. Elle était debout. Et vous êtes prosternés. Il dit, écoute bien. C'est connu qu'il y a
dans le nom de Dieu 72 lettres de Dieu. Le Shem HaMeforash est composé de 72. Et chaque lettre est composée de 3. Donc ça fait 3 fois 72, ça fait combien? Ça fait 224. Hein? 286. Et parmi tous les... Écoute bien. Fois 3. Parmi tous les noms, et d'ailleurs vous l'avez dans le Sidour. Ça fait 216. Non, 3 fois 7, 21. 216. 216. C'est ce qu'on appelle le Resh Yudvav. Resh Yudvav, c'est ça le truc. Resh Yudvav. Et parmi tous les noms de Dieu, il y en a un qui s'appelle Kama. Kama. Ouf, même, on va voir pourquoi. Ou Shem, ça fait partie des Shemot, Mi'ain Bet, des 72 Shemot d'Hashem, Mesugal Amlucha. Celui-ci, celui qui prie en pensant à ce Shem, il devenir un roi. C'est bien, on a gagné déjà pas mal. Vous n'êtes pas venus pour rien. Pourquoi? Regardez bien. Mosh Katouf, Shaoul et David. Shaoul a dit, Yadati, je sais qui m'alors Timlor, toi, mon gendre David, tu seras le roi. Pourquoi? D'où c'est ça? Vekama beyadecha mamlechet Israël. Donc il a dit que si tu utilises le Shem Kouf Memhe, Kama, alors tu seras toi le roi. Vechen Daniel. Daniel, lorsque aussi, Daniel, vous savez qui était Daniel? On l'a en chair en os devant nous. C'est ça que tu parles. On a écrit, Daniel disait aussi, Meakem Malchin, lorsqu'il a parlé du Mashiach, lorsqu'il a fait parce que vous savez que dans le Sefer Daniel, il y a toutes les prophéties du Mashiach, et d'ailleurs même la date, la fameuse date de la venue du Mashiach, là-bas il est écrit Meakem Malchin. Encore une fois, Kama. Vine, Inyan Mare Achalom. Maintenant écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Ce fameux rêve-là, en réalité, chez Ra'a, chez Alumotehem Mishtarabim Alumato, que tous les gerbes se prosternaient à sa gerbe, Yesh les potro, on aurait pu très bien l'expliquer de deux manières. Shultanut Stam, on a pu croire que tu vas être, on va dire, le gestionnaire du peuple d'Israël. Tu vas être, on va dire, le canal dans lequel tu vas nourrir, s'occuper, prendre en charge, l'intendant du peuple d'Israël. Velom Lucha. Mais voilà ce qu'a dit Yosef. Vine ou patraou la melucha. Lui, il a dit, expliquer, parce que se prosterner à une gerbe, ça ne veut pas dire encore que tu es le roi. C'est quoi la gerbe? C'est le manger. Donc tu vas être le gestionnaire de la nourriture. Hein? Ministre des Finances. Non. D'accord? Alken, be'et sipro achalom. Mais le problème, c'est que Yosef a interprété le rêve pas en tant simplement de gestionnaire de biens communautaires, etc. Mais il a expliqué le chalom. Il a dit Vini kama alumati. Il a dit non. Vous savez cette gerbe-là, c'est pas que ils se sont pas énervés, ils se sont pas vexés, ils n'ont pas haï parce qu'ils sont prosternés. Ben c'est normal, il y a toujours des gens qui gèrent, des gestionnaires. C'est bien au contraire. Il raconte qu'on en trouve des gestionnaires. Nous on en cherche. C'est pas ça le problème. Parce que se prosterner, que toi tu vas, et c'est ce qui s'est passé, qui était le roi et qui a donné de quoi nourrir à tous ses frères. Ça c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas lieu de le haïr. Cette haine qu'avaient les frères vis-à-vis de Yosef était Kama. Parce que ma gerbe, c'est pas que le fait que vous êtes prosternés qui les a dérangés. Le problème, c'est que moi, je suis Kama. J'ai la tête haute, et vous l'avez pas. Donc, ça veut dire quoi, Kama? Kama, ça veut dire que je règne. Et donc, Yodze Hashem Matzliar Lamlucha. Parce que puisqu'il a utilisé ce mot-là, donc ça veut dire, c'est celui qui prie avec ce nom, il deviendra un roi un jour. Al-Ken Harapa. C'est ça que veut dire le verset. Amalor Timlor Alenu. Imashol Tim Sholbanu. C'est-à-dire quoi? Rotzelomar, Lou Yekitvarecha, ça, ce que toi tu as vu dans ton Chalom, Shalta Maria Chalom, Binyana Lumot, Emet, Cholbanu, ça on est d'accord. Que tu sois, toi, le gouverneur
Ça ne nous dérange pas. Ah, mais qui c'est qui t'a dit d'interpréter ce rêve-là en tant que sujet et royauté? Qui t'a dit de rentrer ce paramètre de royauté là-dedans? Alors, Migid Lecha, chez Timlor Alenu. D'où est-ce qu'on sait? Chez Atam et Saper Blachon Kama. Pourquoi il fallait dire que moi j'étais debout et que vous êtes prosterné à moi? Ok, mais qu'est-ce que tu mets le point sur le Kama? Zé, Tavin, c'est ça, ils ont compris. Vaisnu Oto al Chalomotav. C'est quoi? Ils l'ont haï parce qu'il y avait ce rêve. Beinyan Alumot, Val Dvarav. Parce qu'en réalité, c'est pas le rêve qui les a dérangés, c'est l'interprétation du rêve. Des varab. Lui, il a dit Chalomotav, il dit voilà le Chalom. Tu dis d'accord, mais le Chalom, ça ne dérange pas, c'est bon, tu vas être un jour ministre des Finances, c'est très bien, nous on veut Yosef qui est ministre des Finances, ça ne dérange pas, au contraire, avec Ravot. Tu vas nous aider, nous on étudie, toi tu nous aides. Non, il n'a pas dit comme ça. Al-Devarav, les paroles de Yosef, c'est ça qui les ont dérangés. Mila Chalomot, Al-Devarav, Shemidaber Belashon Azeh, Amore Melucha, Ve'aven, comprends ce que je viens de dire, qui nachonou, parce que ça, c'est très juste ce que je viens de dire, Bezrat Hashem Idbarach. Velashon, un Targum, Yonatan, Messayeni. J'ai une preuve dans le Targum Yonatan. Qu'est-ce qu'il dit? Vezeloshono, Amamlir, Ant, Medame, Alana. Est-ce que tu imagines, regardez comment il dit, il explique, est-ce que tu imagines être le roi? In de Mishlat, Ata Savar Alana. Soit tu vas être le ministre, tu vas être le gouverneur. L'intendant. C'est-à-dire qu'il dit comme ça, tu imagines la royauté alors que c'est rien que l'intendance. Et c'était ça qui les a fait, qui les avait exactement dérangés. Mine bitrila, kata bitrila medame, tu imagines, rakar savir, betavin tevat in, dug tishkar kedvara, vegam betagum unkolot, yesh kamenze, bravo les amis, bravo. 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 Il sera à quelle heure?